Mati nangomba na yekolukayo papatala motema etondi na posa na lingina monayo pena simbayo na yebi rendez-vous ezaya jairis Pasa motema na simba songela mba Probleme nanga esila Na bima na litatoli a présence na yo Présence na yo Na simba e na mba Liboso na yo Na sopi motema Zalata benanga Zalata benanga Liboso na yo Na sopi motema nanga Fongola lola na yo Fongola lola na yo Yahweh. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, qu'on ne reparte pas comme nous sommes entrés en ce lieu, Père. On a tourné nos regards vers toi, qu'on ne soit pas confus, Jésus. Éternel, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à donner à l'autre ce soir, c'est bien toi, Yahweh. D'ailleurs, nos problèmes sont beaucoup trop pesants sur nous. Qu'on vient le déposer à tes pieds, Papa, sachant que tu peux nous soulager, sachant que tu peux transformer nos vies, sachant que tu peux nous donner une autre image éternelle. Qu'est-ce que les hommes ont de nous aujourd'hui, Père? S'il te plaît, fais-nous grâce, au Dieu du ciel. Vois-nous à tes pieds, nous sommes en train de crier. Même pendant que nous serons en train d'entendre, Père éternel, ta parole, Seigneur, il y a un cœur au-dedans qui est en train de pleurer et qui crie à toi, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous voir et comprendre, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu nous feras énormément du bien. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Rapidement, nous prenons le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je prends également 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Le thème de ce soir pour cette exhortation, c'est la prière et l'exaucement. Je sais que peut-être que mes mots ne suffiront pas pour exactement parler de votre problème, pour vous apporter les réconforts dont vous avez besoin ce soir. Mais ma prière et mon souhait, qui rejoignent même ce que je sais, c'est que Dieu, lui, peut parler à votre cœur. Il peut voir votre problème et les solutionner comme il se doit. Aussi vrai que le Dieu de l'espérance ne trompe point, ce soir non plus, il ne va pas tromper quelqu'un. Je vous parle du Dieu dont la renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a tellement prouvé qu'il pouvait que ce soir on doit croire qu'il peut encore pour notre cas. Je ne dirai peut-être pas le nom de votre maladie, mais j'aimerais vous dire, je connais Jésus qui guérit toutes sortes de maladies, les incurables et les curables, celles que nous avons eues par nos erreurs et celles qui sont arrivées sans qu'on ne comprenne comment. Je parle de Jésus que je connais, le médicament par excellence
excellence, kisi oyo ekoka le remède par excellence kisi oyo penza à tout ekoka le problème des na hommes. makambo nyonso C'est ya pourquoi bato. j'aimerais nous rassurer ce Yango soir. na ina ndimisa bino na Ne pokwa tenez lelo. pas compte de mon parler, Komona kutu mais lelo tenez bana compte bana de ite. Jésus qui est en ce Kasi lieu. tala nde Yesu Oh, na je oyo peux esika. manquer le bon vocabulaire, Nakozanga maloba mais ya l'Éternel, kitoko. il Kasi sait Nkolo toucher là où il faut. ayebi kosimba esika Et ce esengeli. soir encore, Me pokwa lelo lisusu, il va le faire. akosala J'ai yango. confiance en ces dieux. Natieli motema na Nzambe wana. Je ne sais pas combien de temps a duré ton problème. Nayebi te batango boni likambo na yo eumbi. Peut-être vous allez parler de 2 ans de Tango chômage. sokolobela mobu mibale Peut-être vous allez akozanga parler mosala. de 3 ans de maladie. Tango sokoloba mibu misato ya Peut-être vous bokono. allez parler de 7 ans de Tango disette. sokolobela mibu sambo ya Peut-être vous allez nzala. parler de 6 ans de Tango stérilité. sokoloba mibu motoba ya kozanga bana. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce Kasi soir. naza na sango malamu mpona Israël yo a na fait pokwa lelo. 430 ans Israël asalaki mibu 430 en Égypte. na kati na Egypte. Ils sont venus en honneur. Bayaki na Ils ont lokumu, demeuré comme en servitude. bafandi Mais lokola après boyumu. 430 ans, Kasi sima mbembe l'Éternel 430, se révèle à Moïse. Même pas en Égypte. Loin là où il rencontre Moïse. Mosika esika kutana na Mose. Il lui dit, Alobi na ye, j'ai vu la souffrance. namoni pasi. J'ai entendu les cris. Nayoki Je kokanga connais ces kolela. douleurs. Nayebi pasi Mais ce que wana. j'aime, il dit, je Kasi suis wana descendu nzela pour le ba- délivrer. nakiti po ete na Ça tambola peut être bango. pris assez de temps, Ntango mosuku tozwi ntango mais ce n'est ebele, pas plus âgé que Dieu. kasi yango eza mokolo On koleka l'appelle Nzambe l'ancien te. de jour. Babengaka ye C'est pourquoi, peu importe yango wana ntango le temps que ça a pris, ntango yango esika j'aimerais rassurer quelqu'un ce soir. En ce seul soir, l'Éternel est capable de renverser la tendance. Parce qu'avant que le problème ne vienne, il avait prévu la solution. Oh, que mon cœur se réjouisse en l'Éternel, mon Dieu, qui voit ma bassesse et qui vient à mon secours. Que la durée ne te dérange pas. Préoccupe-toi de ton Dieu. Il n'est pas Dieu depuis hier. Il n'est pas Dieu que depuis 5 ans où on a commencé la cité de l'espérance. Il est d'éternité en éternité, Dieu. Même quand c'est inarrêtable, c'est désespéré. Le Dieu de l'espérance ne trompe point. Il ne trompe point. Que la durée, que la particularité de votre problème ne vous dérange pas. Dieu ira jusqu'au détail, jusqu'au moindre détail. J'ai conscience d'une chose ce soir. Peut-être le poids de ma consécration est petit. Mais j'aimerais vous rassurer que notre Dieu, le poids de sa gloire, est fort pesant. Sa gloire pèse tellement. Sa puissance est tellement infinie que moi aussi je m'appuie sur ça pour votre bienfait ce soir. Ah oui, il s'agit de Dieu ce soir. Par ces paroles, j'aimerais déjà encourager quelqu'un. Mais j'aimerais également révolter quelqu'un à la prière. Parce que nous sommes venus prier et la semaine qui vient, c'est pour la prière. J'aimerais qu'on puisse avoir encore le courage de prier. Que les années de nos peines ne nous empêchent pas de prier. Je sais que des fois, quand on souffre, on n'a pas envie de prier. On a envie de lâcher prise. On se dit, j'ai beaucoup prié. Je n'ai rien eu. Mais ce soir, je viens encore vous dire, nous devons prier. Nous devons prier. La prière, c'est une forme d'expression de notre foi au Père. C'est que quand je prie encore malgré ma souffrance, je lance un message à Dieu dans le ciel où il est. Je lui dis, je sais au moins que tu connais mon problème. Je crois encore que tu peux changer mon problème.
Je crois toujours que je frappe au bon endroit. Oh oui, c'est ça, bien-aimé. La prière confirme qu'on croit toujours que Dieu peut faire. N'arrêtons pas de prier. Même si ça dure encore très longtemps. La prière ne part pas dans les oubliettes. On ne peut pas arrêter de prier parce que la prière a une valeur inestimable. Il faut qu'on prie jusqu'à ce que nous ayons vu les effets de la promesse. Il faut qu'on prie encore jusqu'à ce que le ciel se déchire et que l'Éternel envoie sa pluie, qu'elle arrose nos terres et que nos semences germent. Il faut encore que l'on prie parce que la prière n'a pas de substitut. Il n'y a rien qui ne peut remplacer la prière. Alors on ne peut pas abandonner la prière. Bien aimé, nous souffrons la chaleur de Kinshasa chaque jour. Le problème d'embouteillage. On se plaint. On repart au travail demain. On se plaint. On part à l'école demain. On n'arrête pas. Mais pourquoi on va arrêter avec la prière qui peut même changer toute notre vie? Pourquoi on doit arrêter avec la prière qui parfois ne nous prend pas assez d'efforts, mais plutôt nous garantit de choses meilleures? N'abandonnons pas la prière. Il y a cette femme qui a passé beaucoup de temps dans la stérilité. Elle part médecin après médecin avec assurance que je pourrais trouver une solution. Elle ne se lasse pas de chercher une solution. Mais quand il s'agit de la prière, j'ai longtemps prié, je n'ai rien eu. N'avons-nous pas appris ici du haut de cette chaire que nos prières, même inconscientes, peuvent bâtir notre futur? Ce peut être au présent sans exaucement, mais ça bâtit notre futur. Alors pourquoi arrêter de prier? Il n'y a pas de meilleur solutionnaire que Dieu. Il est meilleur que le médecin que nous connaissons. Il est médecin que le riche que nous connaissons. Nzamba sololaka bien koleka ba mopa onyoso toyebi na bwinfi na biso. Yango na toroti ko sambela te tant que ya azali. Nous ne pouvons pas arrêter de prier tant qu'il existe. Ce n'est pas parce qu'il ne nous a pas donné que c'est un mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Alors on ne peut pas arrêter de prier. Ce sera une erreur pour nous d'arrêter de prier. Mais je sais aussi une chose. Quand on ne voit pas Dieu agir, on a tendance à croire que notre prière n'est pas entendue. Parfois on dit Nzambo zawapi. D'autres perdent la foi. Mais j'aime ce que Job dit dans la Bible. Dans Job 19, le verset 25. Malgré tout ce qu'il était en train de vivre. Mais il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera, les derniers sur la terre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le verset 27. C'est qu'il dit, je prends seulement le mot qui m'intéresse ce soir. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. C'est que pendant que j'écris dans ma détresse, je ne vois rien. J'ai au moins cette assurance. Je finirai par voir. J'ai au moins cette assurance qu'on ne viendra pas me rapporter la grandeur de mon Dieu. Moi-même, je verrai qui il est. C'est pourquoi à la fin du livre de Job, au chapitre 42, le verset 5, Job sera en train de dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Oh bien-aimé, la prière ne
premier point. La prière ne part pas dans les oubliettes de Dieu. Ça peut prendre du temps. Mais ce qui est sûr, ce qu'on entend de Dieu, il finit un jour par nous le faire voir. Salomon pouvait dire, ce que tu as annoncé de ta bouche à mon père David, maintenant ta main l'accomplit. Maintenant ta puissance le fait. Le temple que tu avais annoncé, voilà qu'il est construit. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu de Salomon, il est le même que nous invoquons en ce temps. Il n'a pas changé. Ce qu'on espère dans la prière, ce qu'on croit dans la prière, on finit par le voir. On finit par le voir. Nos yeux comme Job finiront par voir. Et j'aimerais nous ajouter ceci. C'est qu'à l'activité appelée prière, il est directement attaché. J'insiste, directement attaché. Le retour qu'on appelle exaucement. L'exaucement n'est pas dans le futur. Erreur pour nous. Parce qu'on croit qu'il n'a pas exaucé. C'est voir qui est dans le futur. C'est palper qui peut venir dans le futur. C'est que nous avons lu dans Marc 11, 24. L'Éternel a dit que tout ce que nous allons demander avec foi dans la prière, nous devons croire que nous l'avons reçu. Ça ne vient pas, nous l'avons reçu. Ce qui viendra, c'est voir ce qu'on a reçu. Oh, l'exaucement n'est pas dans le futur. C'est quand on prie, quand on fléchit le genou, il entend et il exauce. Oui, c'est ce que Dieu fait toutes les fois que nous prions. Mieux même, j'aurais dit, je lis dans les Écritures, dans Ésaïe 65, où l'Éternel dit, avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Alors où est l'exaucement? Si ce n'est pas dans le présent, ne te décourage pas. Avant que tu n'invoques, il répond. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. C'est que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi n'arrêtons pas de croire. Bannissons le désespoir. Bannissons le désespoir. Parce que Dieu exauce la prière. Ne priez pas comme si je ne sais pas s'il va m'entendre. Il t'entend. Il t'exauce. Tu finiras par voir ce que tu as demandé au temps convenable. Si c'est vraiment avec foi, selon la volonté de Dieu, tu devras voir ce que tu as demandé. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, on connaît que Dieu est fidèle. On connaît que Dieu est puissant. Mais parfois quand nous prions que ça ne répond pas, on commence à douter. J'aimerais ajouter cet attribut aux attributs de Dieu. C'est que Dieu, il est aussi celui qui écoute les prières. C'est pourquoi dans le psaume on dit tous les hommes viendront à lui. S'il n'écoutait pas, on ne pouvait pas confirmer que tous les hommes viendront à lui. Si on vient à Dieu, c'est parce qu'il exauce les prières. Il écoute et il exauce les prières. Il ne va pas changer ce soir, mais il va se confirmer. Jésus pouvait dire devant la tombe de Lazare, Jean 11, 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Nous chrétiens aujourd'hui, malheur à nous. On croit qu'ici il exauce, ici il n'exauce pas parce qu'on n'a pas vu. La vie de Jésus, les enseignements de Jésus, la prière de Jésus, les œuvres de Jésus, tous ont été pour nous comme des exemples et des modèles. Et quand il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ce n'est pas pour lui seul devant le tombeau. C'est pour tous ceux qui s'identifieront à lui que Dieu exaucera toujours.
C'est notre modèle. Ce n'est pas que notre modèle pour aller prier. Non pas notre modèle seulement pour la puissance. Seigneur, que le malade guérisse. C'est aussi le droit d'avoir l'exaucement à chaque fois que nous prions. Sa vie, c'est notre enseignement. C'est afin qu'on vive le même Père de Jésus, nous en notre temps. Si sa parole est vraie, c'est que ces choses sont aussi vraies pour nous. Pourquoi Dieu doit nous exaucer ainsi? Comme Jésus. Parce que nous ne faisons que ce que nous voyons au Père. Quelqu'un va se dire, moi je n'ai point vu le Père. N'est-ce pas que Jésus a dit? Et j'aimerais nous rassurer qu'on a vu le Père. À chaque fois qu'on a lu les œuvres de Jésus, à chaque fois qu'on a entendu les œuvres de Jésus, à chaque fois qu'on a cru aux œuvres de Jésus, on était en train simplement de voir le Père. Il ne faisait rien de par lui-même. C'était le Père qui était en train d'agir. Oh, j'aimerais nous dire, bien-aimés, si nous faisons ce que nous voyons au Père, notre prière également sera toujours exaucée. Parce que nous faisons ce que nous voyons au Père. Dans l'Ancien Testament, un passage m'a captivé. C'est qu'Israël a fait beaucoup de mauvaises choses. L'Éternel dit, la seule chose qui empêche à vos prières d'être exaucées, ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui mettent une inimitié entre moi et vous et m'empêchent de vous exaucer. Bien-aimé, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour tout toucher. Toutefois, quand on l'invoque, pour certains, ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Des fois, nous chargeons Dieu. Oh, tu ne nous exauces pas, Seigneur, je prie. On croit que c'est Dieu qui est fautif. Il ne veut pas nous répondre. Pendant que nous vivons dans les péchés, nous chérissons les péchés. Nous voulons que Dieu soit attentif à notre prière. Oh non, Dieu est saint. On ne doit pas oublier ça, il est saint. Ce sont nos crimes, nos péchés qui l'empêchent de nous exaucer. Amen. Pour d'autres, il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais il veut avoir le bénéfice de Jésus. Frère, détrompons-nous. Détrompons-nous. Si nous sommes en ce lieu, si quelqu'un est en ce lieu, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui vit encore dans le péché, j'aimerais te dire, ton péché empêche Dieu d'entendre et de te répondre. Si tu veux prier avec nous pour avoir l'exaucement, tu dois te repentir de ton péché. Tu dois donner ta vie à Jésus. La priorité pour Dieu, c'est le salut de nos âmes. Le reste, c'est par-dessus. Il veut d'abord te sauver avant de te donner ce qui reste par-dessus. Tu ne peux pas vaincre ton péché seul. C'est pourquoi Jésus est apparu, pour ôter le péché, pour détruire l'œuvre du diable. Si tu crois en Jésus, tu auras le salut de Dieu. Tu seras pardonné et ta prière sera exaucée. Et pour celui qui ne vit pas dans les péchés, même si votre cas a duré, sachez que Dieu a entendu toutes vos prières et il les a toutes exaucées. Et seulement le jour vient, l'heure approche, où vous allez célébrer, où vous allez danser, où vous allez témoigner les œuvres de l'Éternel, les exaucements
instruments de Dieu. Oui, parce que le temps viendra où les prières que vous faisiez, vous croyez pour hier, n'étaient que pour les futurs. Et quand ça arrive, il vous fait voir. L'œuvre de Dieu ne fait forcément pas de bruit. Il travaille parfois en silence, mais il fait des grands travaux. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, pourquoi on ne croit pas que Dieu travaille sans faire de bruit? La Bible dit, lorsqu'on bâtissait le temple de Salomon, on a dit on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Si moi je suis la maison de Dieu, il est possible que Dieu travaille sans qu'on entende. Il y a des prières je fais dans le passé. Il y a des dimensions que je cherchais dans le passé. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait de retraite sans qu'il ne se fasse de bruit. Les années sont passées. J'étais simplement en train de me rendre compte. Le temple avait pris forme. Quand est-ce qu'il a travaillé? Je ne sais. Ça n'a pas fait de bruit. Mais ma prière a fait que l'Éternel a travaillé en moi. C'est ça l'œuvre de l'Éternel. Prions sans nous lasser. Parce que l'Éternel n'a pas dit cherchez-moi en vain. Il n'a pas dit ça. L'Éternel nous a dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si on le cherche, on doit avoir l'exaucement. Oh, j'aimerais encore nous dire, l'Éternel a dit, celui qui me cherche de tout cœur, je me laisse trouver à lui. Alors pourquoi ne pas croire que ma prière est exaucée quand je suis en train de présenter à Dieu cela? N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. Israël a tourné 6 jours la muraille de Jéricho. Mais il fallait encore 7 fois le 7e jour pour que la muraille tombe. N'arrêtons pas de prier. Dieu a envoyé Élie. Va, que la pluie revienne. Dieu a envoyé. Élie arrive. La pluie ne vient pas. Il a fallu qu'il prie. Que l'on vérifie 7 fois. Pour que Jacques vienne nous dire qu'il a prié avant qu'instance. Pour qu'enfin la pluie revienne. Bien-aimés, n'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. Prions. Prions. La prière va avec tout. Et la prière peut tout. C'est quoi le problème que tu as? Et tu veux arrêter de prier? Dieu entre dans tout le domaine de la vie. Il intervient dans tout le domaine de la vie. Je lis dans ma Bible. Jésus est en train de parler pour vaincre la tentation. Il n'a pas dit soyez disciplinés. Mais il est en train de dire veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? Jésus est en train de parler. Vous attendez mon retour. Vous attendez mon retour. Vous faites bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que la Bible fait. Dieu est un peu comique de foi. Il parle de la postérité d'Isaac. Mais quelle drôle de manière d'introduire. Au lieu de commencer, Isaac engendra. La Bible s'introduit dans Genèse 25, 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. C'est comme ça qu'on cite. Mais pour Isaac on dit Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne de Padan Aram et sœur de Laban.
Écoutez, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. La prière donne même des enfants. Échographie. Rebecca a eu un trouble na grossesse. Amen. Alors, il y a un médecin à quartier na biso. Alors, je suis parti chercher Dieu pour qu'il puisse m'expliquer. Si cette grossesse, ça mais quand elle va prier l'Éternel, quand elle va consulter Dieu, Dieu annonce même le futur de ses enfants. Hey, la prière! Je veux prier! Je vais m'arrêter de prier! Les hommes ont dit. Oh, moi sur PC, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit dans le péché. Les hommes ont dit, mais je lis dans la parole. Abraham, avant Eliezer de Damas, son serviteur, va chercher une épouse pour mon fils. Quand il arrive, il ne regarde pas les belles filles. Il ne regarde pas celles qui travaillent. Il se prosterne. Il invoque le Dieu de son maître Abraham. C'est l'Éternel qui a envoyé la fiancée. C'est l'Éternel qui a envoyé l'épouse. Frère, pour le mariage, prie. Sœur, pour le mariage, prie. L'Éternel intervient jusque-là. Et quand il s'agit des inquiétudes, la Bible ne s'était pas. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, non pas en lisant la Bible, non pas à aller se confier auprès des hommes de Dieu, non pas à chercher de bons conseils, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais c'est la semaine prochaine, toutes sortes de prières. Il faut prier sans jamais s'arrêter. Jésus angoissé. Jésus angoissé. Il est angoissé avant la croix. Il a prié. Il connaissait la Bible. Il connaissait la parole de Dieu. Quand Satan a tenté, il a répondu par les Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Quand l'angoisse a envahi l'âme, Jésus n'a pas dit il est écrit. Jésus n'a pas dit il est écrit. Jésus n'a pas dit il est écrit. La parole n'a pas dit qu'il est écrit. La parole est allée prier. La parole est allée prier. Dans d'autres livres de l'Évangile, on dit même que les anges de Dieu vinrent pour le consoler, pour le fortifier. Oh bien-aimé, on doit encore prier. Parce qu'on peut se lever là où nous sommes, dérangé par l'envie de prier. La Kandari Baba 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 Chata. Nous cherchons un Dieu qui est vivant. Nous cherchons un Dieu qui est vivant. On ne peut pas sortir comme si on était venu rencontrer un homme. Il faut qu'on sente en nous-mêmes déjà qu'on l'a rencontré. Qu'on l'a rencontré. Samanderiga Shaka Baba Baba Kataba Sote. Lembre de Ligaraba Rakonda Libia Baba Baba. Hebre de Bara Baba Sikande de Basha. Le pala paridia bashatara. Il se manifestera. Yahweh, Sabaoth, Shama, Shaddai, Elohim, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Le diable ne peut pas avoir l'avantage sur nous. L'Éternel est vivant. Yahweh, hey,
Manifeste-toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, on a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Yahweh. Regarde cette personne enchaînée par le diable. Il a besoin de toi, Yahweh. Il a besoin de toi, Yahweh. Viens le délier. N'est-ce pas que cette femme, n'est-ce pas que cet homme est fils de Dieu? Qu'elle soit déchaînée ce soir. Qu'elle soit déchaînée ce soir. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces chaînes tombent. Que le lien de l'impudicité de cet homme tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Que l'envoûtement du diable pour empêcher, Seigneur, les hommes, les femmes qui te cherchent de te trouver. Que cet envoûtement tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabababa Shata. Que ce que ton peuple t'a demandé et te demande encore ce soir, qu'il puisse le recevoir. Qu'il rentre dans la joie. Pleine de joie. Parce que tu exauces la prière. Tu as dit dans ta parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, tu as entendu nos cris. Tu as entendu nos cœurs. Tu as entendu nos larmes. Parce que tu coopères avec nos cœurs, tu as entendu. Que l'on rentre dans la joie. Parce que l'Éternel, le Dieu des cieux, nous a exaucés. C'est pourquoi nous te donnons des acclamations, de cris de joie. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'exaucement? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'exaucement? Pour l'exaucement? Pour l'exaucement? Pour l'exaucement? Pour l'exaucement? Pour l'exaucement? Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons en ce lieu demandé. Nous croyons que nous l'avons obtenu. Et au sortir de ce temple, nous allons déjà commencer à voir. Nous allons déjà commencer à voir. Que dis-je? Nous avons déjà commencé à voir. Nous avons commencé déjà à voir. Nous voyons notre exaucement. Nous voyons notre guérison. Nous voyons notre épanouissement. Nous voyons notre relèvement. Nous voyons notre restauration. Nous voyons déjà. Nous voyons déjà. Nous voyons déjà. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute les prières. Qui écoute les prières. Tous les hommes viendront. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Nous ressortons de ce lieu un peu comme Anne qui ressortait du temple ce jour-là avec un visage changé. Ta parole déclare: lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Je n'ai pas encore vu ce loyer payé, mais je suis dans la joie car je sais que tu vas gérer. Je n'ai pas encore vu cette guérison, mais je suis dans la joie car je sais que tu vas gérer. Je n'ai pas encore vu ces enfants, mais je suis dans la joie car je sais que tu vas gérer. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel. Nous rentrons en sécurité avec l'assurance que tu nous accompagnes jusqu'à nos domiciles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bénis l'orateur de ce soir, ton serviteur, et arrose-le encore abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et bon retour à tous et à chacun.